Aujourd'hui, on plonge dans l'un des moments les plus marquants de GTA V, la trahison de Michael envers Trevor. Parce que ouais, Michael a balancé son meilleur ami au FBI. Et aujourd'hui, on va comprendre le pourquoi du comment. Donc installe-toi parce que c'est du lourd. Partie 1, le contexte. Qui est Michael? Pour comprendre la trahison, il faut d'abord comprendre Michael de Santana. C'est un braqueur de haut niveau, un professionnel, mais un homme profondément épuisé par sa vie de criminel. Donc il veut sortir du jeu, avoir une vraie famille, une vraie maison, une vie normale quoi. Mais le problème c'est qu'il est associé à Trevor Phillips. Et Trevor, c'est le chaos incarné, imprévisible, violent, incontrôlable. Avec Trevor, il n'y a jamais de vraie fin, il n'y a jamais de sortie propre. Michael voit une opportunité de s'en sortir. Et pour ça, il va prendre une décision qui va tout changer. Partie 2, le deal avec le FBI. Le deal est simple, Michael balance le Trevor au FBI. En échange, il obtient une nouvelle identité, une nouvelle vie, la protection du gouvernement. Sa femme, ses enfants, lui, tout le monde est donc en sécurité. C'est Dave Norton, l'agent du FBI, qui lui propose cet accord, et Michael accepte. Il met en scène sa propre mort lors du braquage de Ludendorff au début du jeu. Trevor croit que Michael est mort, tout le monde le croit. Pendant 9 ans, Michael de Santana n'existe plus. À la place, il y a Michael Townley, le mort. Une famille en banlieue de Los Santos, une piscine, une thérapie. La vie de rêve américaine. Et 3. Les vraies raisons de la trahison. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi Michael a vraiment trahi Trevor? Première raison, la survie. Michael savait que continuer avec Trevor allait forcément finir en catastrophe. Mort, en prison, ou mort dans un fossé. C'était l'une ou l'autre. Deuxième raison, sa famille. Michael a une femme, Amanda et 2 enfants. Il veut les protéger. Pour eux, il est prêt à tout, même à sacrifier son meilleur ami. Troisième raison, l'égoïsme. Et c'est peut-être le plus honnête. Michael est fondamentalement quelqu'un qui met ses intérêts avant tout. Il se raconte une belle histoire, celle du père de famille repentant. Mais au fond, il a juste choisi son confort. Le jeu lui-même le dit à travers les dialogues. Michael sait qu'il a mal agi. C'est pour ça qu'il est en thérapie. C'est pour ça qu'il culpabilise. Partie 4. Les conséquences. Évidemment, ça va lui exploser à la figure. Quand Trevor découvre que Michael est vivant, c'est une tombe émotionnelle. Il se sent trahi dans les profondeurs de son âme, parce que Trevor, malgré sa folie, était sincèrement loyal à Michael. Le retour de Trevor force Michael à affronter ses mensonges. Sa famille est dysfonctionnelle, son deal avec le FBI le met en danger, et son passé le rattrape à toute vitesse. La trahison n'est pas acheter la liberté de Michael, elle a juste retardé l'inévitable. Conclusion. Au final, Michael a trahi Trevor parce qu'il voulait une vie meilleure, mais il a utilisé les mauvais moyens pour y arriver. C'est ça le vrai thème de GTA V. L'American Dream est une illusion. Vous pouvez fuir votre passé, vous pouvez changer de nom, de ville, de vie, mais peu importe, vous ne changerez pas ce que vous êtes vraiment. Michael est fascinant parce qu'il est humain dans ses défauts, et c'est pour ça qu'on l'aime quand même.